Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Anne-Amélie, merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour cette interview. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire intervenir pour plusieurs raisons. Déjà, ça fait plusieurs mois maintenant que l'on se connaît, que tu es également membre du programme Le Consultant, tu as participé à différents séminaires, différents masterminds, différents bootcamps. Toujours un plaisir également de te voir et d'avoir pu voir aussi les différentes étapes de ton parcours qui, je pense, vont inspirer bon nombre des personnes qui vont regarder cette vidéo, quel que soit le domaine, que ce soit des hommes ou des femmes. Je pense qu'en tout cas, tu vas pouvoir partager à travers cet échange plusieurs petites clés, petites pépites qui pourront aider en fait certaines personnes à passer des caps selon les problématiques auxquelles ils font face. Donc, Anna, merci en tout cas de nous accorder un petit peu de ton temps. J'espère que tu vas bien. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Très bien. Je suis en Bourgogne chez mes parents. Et donc, Ok. c'est la campagne. Je sais pas si tu entends les petits oiseaux, mais c'est Ouais. très calme. Yes, moi je suis à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, ici, aujourd'hui. Du coup, j'espère que la connexion sera stable. On fait le nécessaire en tout cas. Je suis passé en 4G On et voit la que mer. ce sera compréhensible. Voilà, on voit la mer juste ici derrière, avec Ouais. la mer ici, la piscine juste là-bas. Donc c'est plutôt chouette. Et il est tard ici, donc c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Donc on va essayer de faire cette interview de la meilleure façon qui soit. Donc là actuellement, tu es en Bourgogne, je sais que tu voyages énormément, aujourd'hui l'immobilier te permet cette liberté financière, tu as rejoint le consultant pour monétiser tes compétences, faire du coaching. Ça n'a pas été facile au début. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur toi, qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Oui, donc je m'appelle Anne-Amélie, mais on m'appelle Anam. Enfin, tout le monde m'appelle Anam, donc c'est un peu mon nom de public. Et je me suis pas mal cherchée. Et en fait, j'ai compris à un moment donné que ce qui était le plus important pour moi, c'était la liberté, c'était de pouvoir voyager et tout en gagnant ma vie, d'avoir cette indépendance financière, géographique, etc. Et j'ai fait pas mal de choses et petit à petit, je suis arrivée à l'immobilier. Et parce que j'ai découvert que c'était quelque chose qui me permettrait d'acquérir cette liberté, de voyager quand je voudrais et où je voudrais, et voilà. Et donc j'ai d'abord investi pour moi. Je me suis formée, j'ai investi pour moi et j'ai eu envie d'aider les autres à faire la même chose. Toutes les personnes qui avaient la même douleur que moi, de se retrouver dans un bureau avec des horaires et être contraint d'avoir plein de contraintes. Donc voilà. Et je savais pas comment faire, je savais pas comment m'y prendre. Et c'est là où j'ai découvert le consultant et comment monétiser ses compétences. D'accord, ok. Mais Et, euh, et si on veut, avant du coup de faire cette activité, de vouloir faire cette activité entrepreneuriale, qu'est-ce que tu faisais dans la vie comme activité? alors j'ai fait des longues études déjà de commerce. Et Mhm. après, j'ai fait plein de petits trucs en fait, mais qui ont jamais. À chaque fois, je changeais parce que dès que ça commençait à marcher, je changeais parce que Ok. je trouvais il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Soit j'avais pas ma liberté géographique, soit j'étais contrainte de travailler avec des gens qui me plaisaient pas. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait que c'était pas 100% moi ce que je voulais faire. C'était toujours pour plaire à quelqu'un, plaire à quelque chose. Enfin, je m'écoutais pas moi en fait. Je Hmm. m'écoutais pas moi, donc Ok. il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'étais pas heureuse et que je changeais. Donc j'ai travaillé quelques mois dans plusieurs boîtes, soit à mon compte, soit pour quelqu'un, mais j'ai vraiment fait, je suis passée partout en fait. J'ai un peu fait tous les métiers sans m'accrocher. Mhm. Et c'est vraiment c'est après en fait un long voyage un peu initiatique où j'ai beaucoup réfléchi sur moi, sur la vie, enfin assez philosophique en fait. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute, que je suive mon intuition. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout le monde en ligne, le business en ligne. Je me suis intéressée à pas mal de business en ligne et je suis arrivée à l'immobilier. Mais quand je suis rentrée chez le consultant, j'étais pas encore sûre de vouloir continuer dans l'immobilier. Enfin, je sais pas si tu te souviens,
Mais j'avais découvert plein de choses, je m'intéressais à plein de choses et l'immobilier marchait pour moi, mais j'avais pas compris que c'était quelque chose qui pouvait servir aux autres, enfin quelque chose que je pouvais apporter aux autres aussi. Hmm. Et pourquoi est-ce que tu as choisi l'immobilier plutôt que par exemple la bourse, le trading, la crypto-monnaie, ou même en l'occurrence le e-commerce, parce que je sais que tu t'intéressais aussi au e-commerce, tu voulais mettre en place Ouais. une marque de sacs, de maroquinerie. Donc pourquoi l'IMO en particulier pour lancer ton activité de libre géographiquement, etc. Alors l'IMO, en fait, je pense que c'est une question d'appétence. Enfin, c'est un domaine c'est quelque chose qui m'a toujours plu. En fait, ça m'a toujours plu parce que j'ai grandi dans une région très architecturale, enfin la Bourgogne, où il y a des belles maisons. Donc j'ai toujours aimé regarder, mais je pensais pas pouvoir en faire un métier. Pour moi, c'était juste des maisons. J'imaginais pas que ça pouvait être un métier. C'est un lieu d'habitation. Et je pense que j'ai aussi grandi dans les travaux. Enfin, mon père a toujours fait plein de travaux chez nous, dans les maisons. Donc j'ai un peu grandi avec, mais j'avais pas pensé que c'était quelque chose dont je pouvais vivre. D'accord. Et, Ok. et en fait, enfin, j'aime beaucoup visiter, imaginer l'espace. Aussi, je suis très créative. Je pense que ça rejoint mon aspect artistique. Enfin, je suis un petit peu artiste dans l'âme. Et du coup, comme je fais des travaux, ça me permet de laisser libre cours à mon imagination, d'imaginer l'espace. Et je pense que enfin, je suis assez bonne là-dedans. Hmm. Ok. Et lorsque tu dis que tu as fait aussi des activités même à ton compte, c'était quoi comme activité avant du coup les coachings, etc. Et de créer des petites marques, justement, Ok, j'ai créé une marque de cosmétiques. ok, J'ai vendu des sacs pour une autre marque. J'ai fait de la gestion locative aussi, ok. saisonnière. Ouais, plein de petits trucs. J'ai fait des sites internet aussi, WordPress. Mhm. Euh, ouais, plein de choses. T'as tout testé quoi. Et toi qui as fait énormément de choses justement, il y a peut-être une raison pour laquelle à chaque fois tu testais plein de choses. Moi-même je l'ai fait. Ce fameux syndrome de l'objet brillant, entre guillemets. Ouais. Euh, avec du recul, qu'est-ce que tu en penses du coup du fait d'essayer de plein de choses et puis de ne pas être focus? Est-ce qu'on peut avoir du résultat en faisant ça? Est-ce que c'est essentiel de se dire à un moment donné, il faut que je sois focus sur un domaine et que je le développe à fond? Ouais, non, on peut clairement pas avoir de résultats quand on part dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie avec le consultant et grâce à toi, que j'ai compris qu'il fallait. Enfin, pour moi, au moment où je suis rentrée dans le consultant, j'avais plein d'idées dans la tête. Et ces quelques mois, ça a vraiment été enfin, comme un entonnoir où j'ai réfléchi et je me suis focalisée sur l'immobilier. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des résultats. Mhm. Mais pourquoi parce que je pense que j'avais pas pris le temps de la réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment avant. Ouais, c'est ça le shining object. Enfin, dès que je voyais quelque chose qui marchait chez quelqu'un, comme je suis très curieuse de nature, j'avais envie d'essayer et de le tester. Mais c'est, j'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que moi je voulais réellement et pas ce que les autres, pas ce qui pouvait plaire aux autres. C'était ce que Mhm. et c'est pour ça aussi que j'ai mis plusieurs mois avant d'avoir des résultats, c'est que tout ce travail de réflexion sur moi, qui est du développement personnel, je l'ai fait après être rentrée chez le consultant. Mhm. Et, mais en fait, c'est un travail de plusieurs mois, mais qui fait gagner des années. Bien sûr. Et qu'est-ce qui, avant que tu nous rejoignes, même si je pense clairement que c'est pas un programme de formation qui fait toute la différence, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi ton entourage, les différentes personnes que tu as rencontrées, les prises de conscience. Il y a plein de choses. Et aussi toi, hein, ça vient 80%, ça vient de toi. Hein, c'est toi qu'il faut féliciter pour ces résultats. Mais du coup, avant tout ça, quels étaient tes résultats globalement à titre entrepreneurial?
Alors, dans l'immobilier ou... Non, enfin... Ouais, Alors déjà, avec ton non, activité, ouais. avec toutes les activités que j'ai pu faire avant, en fait, je vivais au jour le jour. Donc, je sais pas, je devais gagner un maximum, peut-être 1 500 € par mois. Enfin, je gagnais un SMIC. En fait, je faisais un peu des one-shots. Dès que je gagnais 1 000 €, 2 000 €, je partais en voyage, je dépensais et je revenais, je refaisais autre chose. Enfin, j'avais pas du tout de vision long terme. Et dès que je gagnais quelque chose, je partais en voyage. Ok, je vois. Et tu te souviens quand c'est que tu nous as rejoints, plus ou moins, ou pas? Ouais, c'était en septembre. En Ok. septembre. Mais il y avait en Donc, fait il y a eu un gros déblocage. Enfin, il y a un truc que j'ai compris en rejoignant le consultant, c'était que je pouvais gagner beaucoup plus. Enfin, avant, pour moi, gagner 3 000 balles, un boulot qui gagnait 3 000 balles, c'était déjà bien. Enfin, j'étais même j'étais super contente si je pouvais gagner 3 000 balles. Mais je pense que j'avais pas idée qu'on pouvait gagner 10 fois plus, enfin 100 fois plus. Je concevais pas dans ma tête. Et ça, ok. c'est vraiment un truc que un blocage que tu m'as fait, enfin, grâce au consultant que j'ai pu faire sauter dans ma tête. Ok. Et en fait, quand tu fais sauter ce blocage, ça te donne une énergie de dingue. Enfin, tu comprends le potentiel. Et après, en fait, ça crée aussi un décalage, c'est un peu bizarre, mais avec les autres, dans la société. C'est Après, c'est du coup d'où l'importance d'être entouré dans le consultant d'autres personnes qui ont cette même conscience, parce que sinon, être seul à croire ça, c'est compliqué. Hmm. Et donc, avant de nous rejoindre, donc tu avais plus ou moins zéro résultat, ou alors en dents de scie, tu faisais gagner un peu, tu dépensais un peu, tu gagnais un peu, tu dépensais un peu. Mm. Et septembre 2018, donc tu nous rejoins d'ailleurs, il n'y avait encore aucun témoignage, il n'y avait encore rien, Ouais, c'était vraiment le tout début hein, pour le pré-lancement du programme, donc tu as fait partie des tout premiers membres du programme, et merci d'ailleurs pour ta confiance. Euh, Pourquoi est-ce que tu as rejoint ce programme plutôt qu'un autre? Parce qu'en l'occurrence, voilà, aujourd'hui c'est clair, on a des centaines de personnes qui témoignent et qu'on peut montrer en toute transparence des résultats de plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires généré grâce au programme. Mais à l'époque, il y avait personne. Donc ouais. pourquoi est-ce que tu as choisi ce programme plutôt qu'un autre? Moi, je t'avais découvert quelques mois auparavant sur YouTube. Et je suis énormément de youtubeurs. Alors, ça fait justement depuis ce fameux voyage initiatique qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Où je me suis intéressée au business en ligne. J'ai suivi pas mal je suis encore beaucoup de youtubeurs. Mais tu étais sorti du lot. Après, je pense que c'est une question de feeling en face de la caméra. Enfin, ta façon de présenter, de parler du business, de présenter me parlait beaucoup. Et on avait un peu commencé à échanger sous les commentaires de ta chaîne. Enfin, je me souviens, tu répondais aussi. Donc ça, c'était, forcément, ça a créé de la proximité. Et oui, c'est vraiment une question de feeling sur YouTube, dans tes vidéos. Et ce que j'appréciais, c'était le sérieux. Enfin, il y a beaucoup de youtubeurs, on sent que c'est un peu. Ils se mettent beaucoup en avant, mais tu sais pas trop ce qu'il y a derrière. Ils montrent beaucoup de belles choses. T'as l'impression que c'est un peu du fake. Et non, toi, j'avais confiance. En fait, il y avait une certaine confiance qui s'était établie, même si on n'échangeait pas directement, mais c'était une confiance via la vidéo, via la caméra. Ouais. Ok. Et après, comme je te dis, le fait qu'on puisse un peu échanger par commentaire et puis après par le groupe Facebook, j'avais créé, monétiser ses compétences. Hmm. Ok, je vois. Et du coup, donc, tu as rejoint et là, tu t'es dit, je veux faire du coaching pour aider les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier. Ah non, Euh, non? ah non, au début, je savais pas.
Je sais pas si tu... Yes, justement, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé étape par étape pour toi Ah et ouais, quels non, ont moi, été aussi les grands challenges, parce qu'il y en a eu. ouais. Il y a même une étape dans laquelle je suis pas forcément fier, mais en même temps, ça a été un déclic. Je t'ai fait pleurer à un moment donné. Euh, et du coup, on en parlera un petit peu, peut-être que ça a fait un déclic. Mais du coup, quelles sont les grandes étapes qui ont fait que tu en es là aujourd'hui? Ouais, il y a eu pas mal d'étapes. Quand je suis entrée dans le programme, je nageais un peu dans tous ces business en ligne. Je m'intéressais à tout et j'étais un peu là en mode spectateur, touriste, voir ce que tu avais à apporter. Enfin, puis après, bon, la confiance s'est établie. Ça a confirmé. Enfin, quand on est dans le programme, on est vachement proche de toi parce qu'il y a tous les coachings live où tu nous parles en direct, donc la confiance s'est confirmée. Et moi, je pense que j'avais vraiment besoin de m'appuyer sur quelqu'un. Enfin, avant, je suivais beaucoup de youtubeurs et c'était un peu comme plein de mentors. Et le fait de rejoindre le consultant, je t'ai vraiment choisi. J'ai fait un choix. Je fais confiance à Alec et ce qu'il dit, je vais l'appliquer au lieu de continuer à m'éparpiller à droite à gauche et d'écouter tous les conseils de tout le monde. Puisque je te fais confiance, il n'y avait pas de raison d'aller voir ailleurs. Donc après, du coup, j'étais souvent, j'étais pratiquement à tous les coachings au début, les coachings live. Et j'écoutais au départ, j'étais un peu en spectatrice. Enfin, j'écoutais pas mal tout ce qui se disait, tout ce que les autres faisaient. Et puis j'écoutais aussi les conseils pour moi. Et alors j'ai compris que vraiment la première chose à faire, c'était de choisir une activité. Et au départ, enfin, j'ai mis du temps à choisir parce que j'avais justement cette marque de sac qui me tenait à cœur et que je ferai un jour. Enfin, je sais que c'est juste repoussé, mais j'ai compris qu'il fallait que j'y aille étape par étape. Et donc j'ai mis du temps. Je pense que c'est en décembre que j'ai compris que c'était l'immobilier que je choisissais. Donc c'est aussi après avoir rencontré en physique Florent Létard à un événement. On avait pas mal discuté et ouais, ça a bien confirmé que c'était ce secteur que je voulais choisir. Et aussi c'était peut-être le secteur dans lequel j'avais le plus de compétences aussi, donc qui était là où je pouvais le plus apporter aux autres. Parce que le but du consulting, c'est quand même d'apporter de la valeur aux autres. Mais après avoir choisi mon secteur, j'avais quand même toujours ce gros manque de confiance en moi et qui faisait que j'avais pas conscience de toutes les connaissances que j'avais pu acquérir et que je continue à acquérir dans ce secteur. Donc j'arrivais pas à passer à l'action. Enfin, j'avais plein de blocages au niveau personnel. Au niveau, alors moi après j'ai participé au séminaire à Montreux. Enfin le fait, j'ai participé au séminaire à Montreux, à séminaire à Marrakech, au mastermind à Paris. En fait tous ces événements physiques, le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs, mais physiquement, ça a énormément joué sur mon mental et ça m'a fait péter plein de blocages. Je pense que, alors dans les étapes, on est pas mal, mais c'est le fait de rencontrer physiquement des gens, des entrepreneurs. Attends, je m'en mêle un peu les pinceaux là. Est-ce que tu peux m'aider? Non, il y a eu le coaching. Alors ouais. Attends, dans les étapes. Yes. Il y a eu effectivement d'abord Montreux. Ensuite, à Montreux, on avait fait le hot seat sur ton business, où là, on avait validé l'immobilier, le coaching, etc. En amont, tu avais aussi rencontré Florent Létard, donc indirectement, tu faisais aussi partie de Prudensia Immobilier au niveau des réseaux d'agents commerciaux de Prudensia. Donc, c'est plutôt intéressant, d'ailleurs, on en parlera parce que c'est très complémentaire à ton activité de coaching en soi. Ouais. Par la suite, donc Montreux, il y a eu toute la phase pour ceux qui voulaient faire partie
du bateau de coaching individuel sur 3 mois. Donc là, on avait fait ce coaching individuel sur 3 mois qui était donc suivi de Marrakech. Mais avant, juste après Marrakech, pardon, il y a eu le mastermind, le consultant. Et, à chaque fois, en fait, on travaillait essentiellement la confiance en soi et comment pitcher, parce que tu as eu beaucoup de peine aussi à pitcher, à vendre en fait, à te mettre en avant, malgré les nombreux coachings avec même Alex, Najib, etc. au sein du consultant. D'ailleurs, peut-être est-ce que tu veux en parler de ça, de cette problématique de se vendre? Oui, oui. En fait, non, moi, j'ai un peu retrouvé le fil. C'est le fait de participer à des événements avec de moins en moins de personnes. Alors, c'est ce qui m'a aidé. Moi, déjà à Montreux, on était une quarantaine, je crois, une cinquantaine. On était moins que dans le programme. Et donc, ça crée quand même comme un petit microcosme. Et puis après, à Marrakech, on était encore moins. On était 8 élèves, enfin participants, et enfin une dizaine. Et là, le fait d'être vraiment en petit comité, ça m'a beaucoup aidé, je pense. Parce qu'on est beaucoup plus focalisé sur chacun, en fait. C'est très personnalisé. Et entre-temps, il y a eu les coachings, effectivement. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression comme si j'étais un sac de nœuds en septembre. Et tout au long des mois, c'est des nœuds qui se dénouent. Ou alors une bouteille qui se. Enfin, ou un lion qui est en cage et puis qui voit la porte, mais qui n'arrive pas à sortir, qui continue à tourner. Et puis, c'est vraiment après Marrakech et après Paris, le mastermind à Paris. C'est comme si, ça y est, la porte s'était ouverte et j'ai pu sortir. Enfin, je pense qu'il y a encore des nœuds, quelques nœuds, j'en suis sûre, mais la majorité des nœuds sont dénoués. Mais Excellent. un travail de longue haleine, mais chaque étape a eu son importance, en fait. Et pour des raisons différentes. Et idem avec les coachings justement de Najib, d'Anis, même de Gaëtan. Parce que à chaque fois, ces rencontres, ces échanges, on peut péter ne serait-ce qu'un blocage. Il y a une phrase qui m'a fait comprendre une chose qui fait passer le panier. Je comprends. Et au bout d'un moment, tu sais, moi, je perdais un petit peu patience presque parce que je voyais ton potentiel assez énorme. Je savais que tu faisais partie de ces gens qui avaient à cœur de satisfaire les clients que tu arriverais à closer. Et à plusieurs reprises, donc je t'ai clairement rentré dedans, quoi. Et du fait d'être en petit comité à Marrakech, ça a fait qu'à un moment donné, bah, tu as un peu craqué, quoi, ce qui était normal, mais c'était volontaire, c'était voulu, et ça t'a permis de lâcher un petit peu. Enfin, quel a été sur le coup ton état émotionnel pour que du coup tu craques, et quelles ont été derrière les conséquences positives ou négatives de ce coup de gueule entre guillemets qui a fait que derrière c'était beaucoup plus clair pour toi? Ouais, c'était super bénéfique parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient accumulées en moi, mais justement, c'était ce bouchon qui sautait pas. Et là, il fallait. Enfin, moi, j'ai besoin à la fois d'être poussée et en même temps avec bienveillance, enfin, qu'il y ait de la bienveillance. Et alors, ce que j'avais dit à Vincent Lévy, c'était avec Vincent Lévy, c'est que j'aime beaucoup votre équipe, vous êtes très complémentaires en fait. Toi, tu es très dans le sens pratique, action et très pragmatique et tu comprends très bien les gens aussi, donc tu sais là où il faut pousser justement, titiller pour faire qu'on passe à l'action et que ça réussisse. Vincent, il est également dans l'analyse, mais il est aussi vachement. Il accompagne plus en douceur peut-être. Il y a un peu le côté je te pousse et l'autre qui accompagne. Et du coup, j'ai été poussée dans tous mes retranchements et il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête. Et c'est vrai qu'à du coup, à un moment, j'ai craqué et Vincent a pu me prendre en charge, entre guillemets, et m'a écouté. Ça, c'était justement super important. J'ai pu me livrer.
euh, expliquer ce qui me faisait mal, enfin, ce qui m'empêchait peut-être d'avoir confiance, enfin, etc. Et ensuite, il m'a fait une séance d'hypnose qui a été super bénéfique. Et ça, j'aimerais bien le refaire d'ailleurs. Euh, et et j'ai senti des choses qui ont changé en moi. Et le lendemain, vous étiez plusieurs à me dire que ça se voyait que j'avais changé. Et je pense que c'est grâce à ce bouchon qui avait sauté. Et encore une fois, vous étiez très complémentaires. Euh, je pense que vous êtes une bonne team pour accompagner les gens. Enfin, vous êtes très complémentaires. Top. Bah écoute, excellent. Ouais, c'est vrai que des fois, moi, j'ai une process assez rentre dedans parce que je suis très pragmatique, c'est-à-dire que moi, voilà, j'aime pas trop le bullshit entre guillemets. J'aime l'action, tu vois. Et au final, il y a que ça qui compte, hein, parce que sans action, il n'y a pas de résultat en soi, ou très peu. Après, tu vois, même se former en soi est une action. Après, c'est clair qu'il faut l'application, etc. Mais ouais, c'est très intéressant. C'est Oui, très parce que intéressant. si on fait que se former et puis aller dans le sens du poil de la personne, pour des gens comme moi, peut-être que oui, ça marche pas. Il faut aussi un côté où on me pousse au-delà de ma zone, à ma limite, ma zone de confort. Hmm. J'ai besoin d'être, en fait, j'ai besoin qu'on croie en moi et qu'on me tire au-delà de ce que je pense pouvoir faire, parce que je pense que je me mets des limites, des barrières, et ça, t'as su voir toutes ces barrières et me pousser. Hmm. Est-ce que comment te dire? Est-ce que tu arriverais à m'expliquer, parce que si on veut, à partir de janvier euh, jusqu'à Mm. jusqu'à environ avril, tu as quand même entrepris des démarches pour essayer d'acquérir des clients. Ouais. Les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous, alors ils étaient là, puis ensuite non, puis ensuite si, puis ensuite non, puis ensuite tu as fait un petit peu de sous, puis ensuite non. Enfin voilà, c'était pas quelque chose de constant et je dirais de stable et aussi de conséquent par rapport à ton potentiel. Et à l'issue, donc, à partir effectivement de avril, où on a eu donc Marrakech suivi du mastermind le consultant, tu as commencé à avoir beaucoup plus de résultats. Félicitations déjà. Euh, est-ce que est-ce que tu as remarqué que tu as changé quelque chose en particulier, peut-être dans ton approche, dans ta méthodologie? Comment est-ce que tu allais chercher tes clients? Est-ce que c'était des clients différents? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, je pense que déjà, entre janvier et avril, j'ai essayé de construire des offres, mais mes offres n'étaient pas claires. J'avais pas d'offres claires, et je pense que, en fait, enfin, on revient toujours à la même chose, mais c'était pas clair parce que j'avais pas cette confiance en moi, je croyais pas en moi, en fait, tout simplement, je croyais pas en moi. Donc, j'essayais de faire des offres, mais quand je les présentais, j'avais pas la conviction que je pouvais aider mes clients. Donc, comme je j'avais pas cette conviction, eux, ils le ressentaient forcément, et j'arrivais pas à faire passer le message, je peux vous aider, je vais vous aider. Euh, En fait, ça se ressentait, je pense, à la fois dans ma voix, dans mon discours, dans ma façon de me présenter, dans tout. Donc, je pouvais pas emmener des gens avec moi sans moi-même avoir confiance en moi et croire en moi. Ce qui a vraiment, vraiment changé, c'est que c'est à partir du moment où j'ai cru en moi, enfin, c'est à force de voir toutes ces personnes autour, même les consultants lors du mastermind à Paris, de voir les gens de comprendre que les gens voyaient la valeur que j'avais et croyaient en moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et après, moi, j'ai vu la différence quand je présentais mon activité aux clients. J'avais vraiment cette conviction que je pouvais les aider parce que déjà, je l'ai fait pour moi, donc il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire pour les autres. Et en fait, c'est
les gens le sentent et tu vois, c'est aussi pour ça que moi je t'ai suivi et qu'on est plusieurs à te suivre parce que on voit que tu crois ce que tu proposes, que tu l'as fait pour toi et que donc il n'y a pas de raison que ne puisse pas apporter aux autres. Ouais, je comprends, non, tout à fait. Et du coup, comme j'avais plus confiance en moi, j'ai commencé à aussi à plus me montrer. Alors déjà, montrer mon visage, me montrer face à la caméra et parler de moi. Avant, je n'osais pas parler de moi. Enfin, j'avais toujours l'impression que ce que j'avais fait, ce que je faisais, c'était nul. Enfin, je me comparais vachement. Et en fait, non. Enfin, quand je regarde ce que j'ai fait là en immobilier en moins d'1 an, c'est fou. Enfin, là, je suis en train d'acheter un immeuble de 20 apparts, alors que ça fait même pas 1 an que j'ai commencé. Donc, ça me fait 25 apparts en quelques mois. C'est énorme. Et puis, j'ai aussi aidé d'autres personnes qui ont déjà acheté, là, qui ont déjà des résultats. Donc, j'ai pas encore des témoignages, mais il faudrait que je le fasse. Mais Ça ne serait tardé. Des personnes qui sont très satisfaites. Excellent. Aujourd'hui, du coup, si tu devais faire ton elevator pitch, vu que maintenant tu as plus de clarté, ton offre également, elle a été définie, ton persona également aussi, ton client que tu souhaites aider, qui est-ce que tu aides, comment est-ce que tu le fais, explique-nous rapidement ton elevator pitch. Alors, j'aide les personnes à investir dans l'immobilier locatif pour se libérer du temps, de l'argent et géographiquement. Alors, il y a plusieurs étapes. Enfin, ça peut être. En fait, il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a des investisseurs qui veulent simplement un complément de revenu ou préparer la retraite, et il y en a qui veulent devenir complètement libres. Donc, moi, je peux accompagner soit sur quelques investissements en complément de revenu, soit sur carrément tout un programme pour être libre, complètement libre. Et donc là, c'est un programme sur 2 ans. Mais en gros, mon offre en 3 mois, je peux aider des personnes à débuter dans l'investissement locatif et à avoir un bien qui va leur générer un supplément de revenus. D'accord, ok. Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour trouver tes clients? Alors, j'ai j'ai les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc Anam Globetrotter. Et j'ai aussi LinkedIn, où j'ai trouvé le réseau professionnel, enfin le réseau des écoles et professionnelles. Et j'ai aussi le bouche-oreille, enfin j'ai un client en bouche-oreille. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour définir ton offre? Est-ce qu'il y a un process en particulier? Est-ce qu'il y a une recette secrète? Est-ce qu'il y a une solution miracle? Vu qu'avant, tu l'avais mal définie entre guillemets, puis maintenant, elle est beaucoup plus claire pour toi. Alors, tout simplement, je pense qu'il y a une chose c'était un peu bateau et très simple ce que j'ai dit, mais ce que je vais dire, mais il commence à faire nuit chez toi. C'est Yes, je vais rentrer gentiment. c'est simplement promettre que j'ai fait et j'ai pu faire pour moi. En fait, Ok. je me suis appuyée sur mon expérience. Donc, en l'occurrence, en immobilier, j'ai vu que moi, entre le moment où j'ai commencé à chercher, où je commence à chercher et où je peux signer chez le notaire, c'est environ 3 mois entre les visites, la négociation, le compromis, etc. Et c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne toujours. Donc, je sais que je peux délivrer ça à mes clients. C'est une certitude. J'ai construit mon offre sur ce qui a marché pour moi. Ok, donc sur 3 mois, donc ça c'est ta première offre. Et quelle est l'offre sur 2 ans? Alors sur 2 ans, je l'ai pas, c'est pas encore public. Enfin, je l'ai pas encore
je la commercialise pas. Enfin voilà, c'est quelque chose auquel je pense. Pour Mhm. l'instant, tous mes clients, je les accompagne sur 3 mois. Et je pense que après, je pense que ce sera avec ces mêmes clients, s'ils sont satisfaits, ils m'en parlent déjà. En fait, ils me disent, bah voilà, si ça fonctionne comme on veut, nous, on veut que tu continues à nous développer notre parc immobilier. Donc je pense que après, je m'appuierai sur ces clients. Si ça fonctionne, s'ils sont contents, je continuerai à les accompagner. Et du coup, là, je pourrais clarifier mon offre sur 2 ans. D'accord, ok. Et aujourd'hui, quels sont du coup tes résultats? Parce qu'on en parle depuis avant, etc. Globalement, combien est-ce que tu as de clients? Quel est le prix de ton offre? Quels sont tes résultats ces dernières semaines? Dis-nous tout. Bah, en fait, c'est simple. Du coup, avant Marrakech, j'avais au niveau coaching, j'avais zéro. J'ai un client juste avant Marrakech, mais et en un mois, donc je suis revenue du Maroc autour du 20 avril, et en un mois, j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, sachant que le chiffre d'affaires, comme c'est un service, c'est que du bénéfice. Et là-dessus, en plus de ça, je toucherai une commission au moment de l'achat des biens de mes clients. Donc parce que du coup, je travaille en partenariat avec Prudentia Immobilier. Donc mes clients, je les accompagne en coaching, je leur fais tout un programme d'investissement, une stratégie, je les conseille sur le montage, quelle exploitation, comment investir. Et pour ce qui est de l'achat même du bien, du clé en main, je travaille avec Prudentia. Et donc là, je touche une commission à la signature chez le notaire, en plus. Excellent. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, moi-même, je collabore avec Florent, Credentia Immobilier, et c'est vrai que c'est pour des profils comme le tien, c'est super complémentaire parce que tu as d'une part bah, l'accompagnement de l'agence, d'autre part, toi en tant qu'agent commercial, donc tu peux gérer cet accompagnement de par ton coaching aussi, ça rentre dans le cadre. Et en plus, du coup, tu perçois une commission lors de l'achat du bien et tu as la garantie au moins que tout est chapeauté selon les standards de qualité Prudensia et les équipes professionnelles qui entourent tout ça et qui valident le bien. Ouais. Et donc que ton client derrière sera satisfait, aura un cash flow positif et pourra faire de la renta, quoi. Donc ouais, c'est J'ai- plutôt intéressant. j'aurais pu collaborer avec plein d'agences et on m'a approché plusieurs fois, mais j'ai choisi Prudentia parce que déjà, j'ai un bon feeling avec Florent. Et justement, je suis persuadée et certaine des valeurs de la boîte, du sérieux, de la qualité. Enfin, j'ai pu suivre l'évolution depuis pratiquement le début et, et c'est encore en construction, mais justement, il y a plein de belles perspectives et je crois vraiment en les valeurs et au sérieux. Et du coup, Hmm. j'ai choisi cette boîte. Excellent. Donc aujourd'hui, 15 000 euros de CA en 3 mois. Non, Euh, en un mois. en un mois, c'est vrai. En un mois, donc plutôt pas mal. Excellent. Quel est le prix de ton offre par conséquent? Du coup, c'est 3000. Ok. Euh, Donc j'imagine que tu as eu 5 clients. ouais, ouais. En fait, j'en ai eu aussi. Enfin, j'en ai deux autres, mais que bon, c'est par relation, donc j'ai pas fait payer, mais je prends une commission sur l'achat du bien. D'accord. Donc en réalité, ouais, tu as même eu 7 clients quoi, en 30 jours, alors que en 7 mois, tu en avais eu pratiquement zéro quoi, en soi. Ouais, oui, ouais. D'une certaine manière. Donc ouais, c'est intéressant, c'est là qu'on voit que vraiment le déclic, quand on a conscience de sa valeur, quand on a conscience pour vraiment aider les gens, quand on croit en son produit, quand on a des convictions par rapport à ce que l'on affirme et que l'on souhaite vendre, ça fait littéralement toute la différence. Toute la différence. Ouais. Donc on récapitule. Avant, tu avais peu, voire pas vraiment de clarté. Ensuite, tu as eu de la clarté, mais tu as un petit peu, on va dire, Pas confiance. peiner ou voilà exactement patauger dans la mise en place de tout ça. Ensuite,
tu as eu ce déclic, tu as pu foncer, avancer, c'était il y a 30 jours. En 30 jours, tu as fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu vois du coup ton avenir par rapport à ça maintenant? Ah bah, ça ouvre pas mal de perspectives. L'avenir, déjà, je le vois beaucoup plus sereinement et beaucoup plus apaisé. Ce que je veux faire, c'est continuer donc déjà à accompagner des clients à investir dans l'immobilier, toutes ces personnes qui veulent se libérer du temps, de l'argent, etc. Et en fait, derrière, je pense déjà à comment je pourrais scaler et puis orienter mon activité. Parce que moi, à travers l'immobilier, bon, l'immobilier m'intéresse énormément en tant que secteur, mais c'est au-delà de ça, c'est la liberté financière que je Mhm. peux apporter. C'est ça que j'apporte à mes clients finalement. Et j'ai envie dans, dans le futur, alors je sais pas si dans 6 mois, dans un an, mais d'avoir un programme un peu plus global, peut-être m'adresser plus particulièrement aux femmes, parce que je pense qu'on suit les personnes qui nous ressemblent et je pense que je peux inspirer d'autres femmes, parce qu'il y en a peu qui sont à la fois dans l'immobilier et dans la liberté financière, mais accompagner des femmes un peu plus globalement sur à la fois l'investissement immobilier, mais également la confiance en soi, donc le développement personnel et l'entrepreneuriat. Parce que, comme je disais, moi j'ai aussi le projet de créer ma marque, une marque de lifestyle, de produits naturels. Euh, Parce que justement, en me libérant du temps grâce à l'immobilier, je vais pouvoir développer ce projet entrepreneurial. Et tout ce qui m'a aidé à faire ça et ce qui m'aide à faire ça, c'est le développement personnel, la confiance en soi. Et donc, moi, j'ai envie d'accompagner des femmes un peu sous une forme de mentoring, je sais pas, mais sur ces 3 piliers. Donc, de m'entourer aussi d'autres personnes, d'autres coachs, d'autres entrepreneurs. J'en ai déjà parlé à des personnes, d'ailleurs, des consultants qui sont plus sur le mindset, comment on pourrait collaborer, travailler ensemble pour accompagner plus globalement des femmes à se libérer en travaillant sur ces 3 piliers qui sont l'investissement, l'entrepreneuriat et la confiance, le mindset. Ok, ok. Est-ce que tu as, un élément bloquant ou un point sur lequel tu doutes par rapport à cette activité? Auquel cas est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as une question qui pourrait t'aider à avancer davantage dans ce projet ou tes autres projets là à l'instant? Je pense que c'est quelque chose que je ne dois pas faire tout de suite, mais je pense qu'il faut que j'acquière plus de légitimité vis-à-vis déjà du coaching et puis de moi, l'activité entrepreneuriale. Enfin, au départ, je m'étais posé la question de le lancer maintenant ou d'attendre encore un peu. Et c'est Mhm. Annie qui m'avait conseillé d'attendre quelques mois. Et je sais pas ce que tu en penses toi aussi, mais Ouais. Je pense que là, tu es bien lancé sur la trend avec les coachings IMO. Tu as des gens à satisfaire, à délivrer. ouais, Tu vas pouvoir acquérir davantage de clients. Ça va te permettre de générer une trésorerie plus intéressante. Trésorerie qui te permettra de développer ton projet entrepreneurial avec ta marque. Marque qui, du coup, fera du résultat parce que tu auras le temps aussi nécessaire à allouer pour son développement. Et dès lors que tu auras des clients satisfaits en IMO, de la trésorerie, du cash flow grâce à cela, et puis en plus eu des résultats sur ta marque, là, tu auras la légitimité qu'il faut pour former les femmes dans ces 3 piliers. Donc, très clairement, enfin, je dirais même plus que les former, les accompagner, parce que ça demande encore plus de ressources et d'énergie quand tu accompagnes les gens. Ok, écoute, intéressant. Il me reste encore 3 questions. La première, c'est quelle est ta vision et tes objectifs pour dans 5 ans? dans 5 ans, d'être une femme inspirante pour d'autres femmes. Mhm. Justement, d'être un peu une figure féminine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Donc ma vision, c'est ouais, d'inspirer et d'accompagner des femmes et des hommes, mais je pense que c'est plus rare les femmes. Enfin, donc je me spécialiser un peu là-dedans. Et je me vois du coup complètement libre, où je peux voyager quand je veux, où je veux, continuer à inspirer tout en étant à l'autre bout du monde, comme ce que tu fais. Et, Mhm. et du coup, en termes de revenus,
Enfin, je sais que j'ai encore des blocages. Pour l'instant, je me fixe enfin, je suis à 30 000 par mois dans ma tête, mais je sais que dans 5 ans, je peux être à beaucoup plus. Parce que déjà, 30 000 par mois, même il y a un mois, j'envisageais pas. J'envisageais pas, alors que maintenant, c'est quelque chose que j'envisage à un an, tu vois. Enfin, plus d'un an. Et donc, je pense que dans 5 ans, je pourrais être au-delà. Mais voilà, au-delà des chiffres, c'est vraiment me sentir bien dans ma vie, dans toutes les sphères, et grâce à ça, pouvoir inspirer et accompagner d'autres personnes. Ah ouais, être vraiment pleinement épanouie. Ok, excellent, excellent, c'est top, bravo. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir contribuer à ton ascension puis la mise en place de tout ça. Autre question aussi, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent cette interview aujourd'hui, qui nous ont suivis pendant presque 40 minutes, sauf erreur d'interview, et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient avoir? Quel serait ton conseil ou tes conseils? Alors moi, je pense qu'il faut. Alors ça peut-être à l'encontre de ton action, mais je pense enfin, non, c'est pas à l'encontre, ça n'empêche pas, mais il faut pas négliger le temps, le temps qu'on prend à se connaître, à comprendre ce qu'on veut vraiment pour nous-mêmes. Et pour moi, ça passe beaucoup par. Enfin, avec le recul aujourd'hui, je dirais que c'est pas mal de l'intuition. Parce que si j'avais suivi mon intuition dès le départ, il y a même quelques années, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus loin et ça serait allé beaucoup plus vite. Mais j'ai toujours voulu satisfaire les autres avant de me satisfaire moi. Enfin, j'étais toujours dans le regard des autres, en fait. Qu'est-ce que les autres veulent pour moi? Donc, c'est vraiment, mon conseil, c'est vraiment de s'écouter, enfin, prendre le temps de même partir, je sais pas, 10 jours complètement seul, solitaire, pour juste être avec soi-même et pas dépendre du regard des autres. D'accord, ok. Et autre chose, dernier point, si quelqu'un souhaite te retrouver sur Internet, où est-ce qu'il te retrouve? Comment est-ce qu'il fait? Alors, je suis sur Instagram, c'est Anam Globetrotter. Sur Facebook, c'est Anam de Cochinchine. Et sur LinkedIn, Anne-Amélie Besson. Et sinon, j'ai pas encore de site internet, mais ça ne saurait tarder. Mais de toute façon, ce sera annoncé sur mes réseaux sociaux. Ok, parfait. Eh bien, écoute, Anam, vraiment, sincèrement, c'était un plaisir de partager cette interview avec toi. J'ai hâte de pouvoir la publier sur la chaîne YouTube. J'espère que malgré la connexion et le fait que je me suis déplacé, etc., parce qu'il y a du décalage horaire ici à l'île de la Réunion, la qualité était au rendez-vous. Si cette interview a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, mission accomplie. Si elle vous a plu, mettez-nous un like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur l'immobilier ou concernant le parcours de Anam. Et vous retrouverez le Instagram de Anam dans la description si vous souhaitez la retrouver. Merci encore Anam et du coup à très bientôt. Bravo pour tes résultats et allons chercher davantage. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.